Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous avez vu le titre, est-ce que c'est la fin du bull run? Eh bien je vais vous détailler tout ça dans la vidéo. Cette vidéo elle me vient car il y a beaucoup de gens sur mon Instagram qui m'ont demandé qu'est-ce que je pensais. Est-ce que c'était la fin du bull market? Est-ce qu'on rentrait en bear market? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on vend tout? Est-ce qu'on tout ça? Ce que je souhaitais vous dire avant qu'on rentre plus en détail dans l'analyse, c'est que idéalement, ce que je souhaiterais pour vous et ce que je me suis appliqué à moi-même, donc ça fait 4 ans maintenant que je suis dans le marché des crypto-monnaies, c'est de vous former pour ne pas être dépendant de soit d'un YouTuber, soit de quelqu'un pour pouvoir baser votre propre décision, parce que c'est quand même votre argent. Je pense que le mieux pour vous, c'est vraiment d'analyser les données froidement, donc baser votre analyse sur des faits, sur des données quantifiables et mesurables, comme je disais, que plutôt qu'y aller à tâtons et se baser sur ce qu'on pense. Parce qu'en fait, déjà, si vous venez de commencer dans le marché des cryptos, donc vous basez sur ce que vous pensez, c'est pas vraiment fiable parce que c'est quelque chose de nouveau pour vous, donc vous n'avez pas encore l'expérience entre guillemets pour avoir. Et surtout, même si vous avez l'expérience, eh bien, il faut se baser sur des données concrètes. Donc j'en profite pour dire, hein, on va faire un petit instant pub, c'est que mon programme Crypto Investor va rouvrir ses portes très bientôt. Je vais vous mettre le lien dans la description. Et donc moi je vous propose de vous donner tous les outils pour que vous puissiez prendre vos propres décisions et notamment là dans notre situation, une simple analyse technique, donc c'est-à-dire lire les graphiques avec une certaine compréhension de la psychologie du marché. Ça vous aurait peut-être évité cette tragique chute parce que regardez, on va tout de suite, je vais pas perdre plus de temps, on va tout de suite aller directement. Donc là, je viens de prendre la capture sur Binance. On voit que hier, j'ai perdu donc 2% de mon capital, mais sur les 30 derniers jours, bien qu'il y ait eu cette grosse baisse et tout ça, eh bien, je suis toujours à 15% de plus-value sur mes 30 derniers jours. Donc, en ayant des stratégies qui marchent, eh bien, des fluctuations comme ça, c'est pas assez important. Donc, en préambule, ce que je voulais vous parler, c'était faire le point avec le précédent bull run, donc de 2015 à 2017. Donc, franchement, j'ai matérialisé cette zone-là. Cette zone-là, normalement, c'est quelque chose que vous devez connaître. Cette phase-là, puis cette phase-là, c'est vraiment le B à bas des marchés financiers. Et ça, c'est valable dans n'importe quel actif financier. Vous allez retrouver pour chaque actif qui a un graphique, vous allez retrouver ces phases-là. Donc ça, c'est vraiment le B à bas. Si vous ne connaissez pas, franchement, n'investissez pas votre argent. C'est vraiment la base de toute chose. Et j'en profite pour dire que je l'explique très bien dans ma formation. Mais bon, on va arrêter de faire de la pub, on va avancer sur la vidéo. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que, donc, comme je disais, ça, vous voyez en bas, c'est marqué le 2 novembre 2015. Et donc ça, c'était les 20 000, le bull run de 2017. Pour rappel, moi, quand j'ai commencé, je suis rentré en août, donc je suis rentré à peu près ici. Voilà, je suis rentré ici et je me suis pris un moins 42%. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que dans l'inconscient collectif, on s'attend que le cours fait comme ça en fait. Mais déjà, oui, ça arrive comme ça. Mais le problème, c'est que, je vais rentrer plus en détail après, mais c'est que la majorité des gens, ils vont acheter là. Donc c'est pas bien, mais c'est surtout que on le voit bien là devant, c'est que les graphiques ils montent comme ça en fait, ils montent pas en ligne droite et c'est sain qu'il y ait ce qu'on appelle des corrections, parce que si on montait vraiment en ligne droite, eh bien ça retomberait aussi vite, alors que quand on monte là, eh bien on a des niveaux clés ensuite pour revenir, donc personnellement je trouve que c'est assez sain que ça monte comme ça. Donc là, mon graphique, il est hebdomadaire. J'ai pas identifié toutes les zones en journée. Par exemple, j'aurais pu identifier celle-là, mais c'est vraiment pour vous donner des idées. On voit que durant 2 ans, eh bien, on a eu des périodes de correction assez conséquentes, des moins 40%, c'est-à-dire limite votre capital en combien de temps en 49 jours, donc en un mois et demi, il est divisé par deux. Donc c'est assez perturbant de voir ça. Et là, ici, en combien de temps? Pareil, à la fin, en un mois, cette fois-ci, il était divisé par deux votre capital. Bien sûr, si vous agissez mal, si vous avez des stratégies, non. Mais ce que je veux dire, moi, je pars vraiment du postulat que vous avez acheté au début et que vous êtes toujours dedans, quoi, jusqu'à la fin. Eh bien, on voit bien qu'il y a des corrections tout le long du bull run. Donc, les moins 40, les moins 36, les moins 40, les moins 42, on sait, on a déjà vu, c'est normal. Donc, je vais passer tout de suite maintenant à notre situation. Donc, on voit, ça c'était mars 2020, on voit que là, on a eu une petite correction pendant cette phase-là, moins 22%. Et là, en janvier, en début d'année, on a eu une autre phase de correction, on a moins 32%. Donc on voit bien comparer déjà. Moi, je suis pas fan de dire en 2017 c'est passé comme ça, alors c'est obligé que cette année ça va se passer comme ça. Mais bon, il y a certains indicateurs quand même qui me font dire
qu'on n'est pas encore à la fin du bull market. Donc je vous donne déjà un peu un élément de réponse. Pour ma part, on n'est pas à la fin du bull market, mais je vais étayer mes propos. Mais on voit donc ça a pris du 2 novembre en décembre 2017. Donc ça a bien pris 2 ans, on est bien sur 2 ans. Et le cours du Bitcoin a monté de plus de 6300% à peu près. Donc là, si on part du postulat de mars, on dit que c'est le bas, allez vraiment même le tout en bas, eh bien on n'est que à 1 an et quelques et on a pris que 1500%. Donc est-ce que ça va les refaire les 6000%? Peut-être pas, parce que ça ferait quand même, maintenant le prix il a bien évolué, mais potentiellement oui aussi. Donc rien ne sert de parler de ça parce que personne ne lit l'avenir. Mais ce qu'on peut constater, c'est que des phases de correction, il y en a. Et on est peut-être que sur une petite correction. Après, je vais aller plus en détail dans l'analyse technique. Mais pour le moment, sur ces éléments-là, ce qu'on constate par rapport au passé, parce que pour rappel, les graphiques ne sont que la retranscription des comportements humains. Donc, on sait très bien que les comportements des humains, ils se répètent dans le temps. Donc, se baser sur l'histoire, c'est assez révélateur de où on va en fait. Donc voilà. J'aimerais juste vous rappeler qu'il y a très peu de temps, on était en plein dans ce qu'on appelle le FOMO. Donc le FOMO, c'est la peur de rater une occasion. Et on était bien dans ça. J'ai pas retrouvé toutes les news, mais on avait Elon Musk qui achète du Bitcoin, Michael Saylor qui achète du Bitcoin. Euh, ouais, Elon Musk permet maintenant d'acheter des Tesla en Bitcoin et en plus il va garder ses Bitcoins. Intel a acheté du Bitcoin, Intel veut en faire ci. Enfin, on était vraiment dans que des bonnes nouvelles. Et donc si on retourne dans le graphique, on voit bien qu'on n'avait que un flux de nouvelles positives et c'est ce qui a dravé la hausse avec d'autres composants, notamment l'inflation et toutes ces choses-là. Mais on voit bien que les nouvelles ont bien aidé à monter, il n'y avait que des flux de bonnes nouvelles. Donc et il faut savoir que ça aussi c'est cyclique. Et le média, je ne sais pas si les médias ils sont achetés et manipulés, mais sans forcément être complotistes, on va dire que leur but, eux, c'est de vendre. Donc quand ça baisse, eh ben, ils vont parler de trucs qui font peur pour qu'on lise leur article. Et quand ça monte, eh bien, ils vont parler de choses qui font plaisir pour que ça monte. Donc on est bien dans un cycle comme ça où on navigue entre FOMO et FUD. Donc ça, c'était juste pour établir ça en premier lieu. Et là, on est rentré dans la partie FUD, donc Fear, Uncertainty and Doubt. Et donc, c'est la peur, l'incertitude et le doute. Et donc, comme je disais, moi, ça me rappelle bien 2017. Donc, j'ai pas connu toute cette période avant, parce que j'étais pas. La première fois que j'ai entendu parler du Bitcoin, c'était en janvier 2017. Donc, il était à 600 $. Donc, j'ai mis un peu de temps à en acheter, comme beaucoup, je pense, le temps de faire mes recherches. Mais j'ai pas connu donc toute cette période-là. Mais ici, quand je suis arrivé, donc comme je vous ai dit, je me suis pris à moins 42% dès le début. Et les nouvelles, il y avait un flot de nouvelles négatives permanent en fait pendant cette période-là. Il y avait la Chine qui bannissait les exchanges, donc les mineurs ils ont dû ensuite se déplacer par peur, machin, un drop du hash rate, toutes ces choses-là. Après la Chine, ils ont banni les ICO et il y avait que un flot de nouvelles vraiment négatives. Et donc là, on me demande, oui, quelle est la raison de la baisse? Mais faut arrêter de croire deux choses. La première, c'est qu'il y a un indicateur miracle qui va vous dire tiens, achète là maintenant, c'est le bon moment. Ça n'existe pas. Et deuxièmement, que si ça baisse, il n'y a qu'une seule information qui fait que ça baisse. Non, c'est une multitude de choses. Donc si on fait le point rapidement, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Biden récemment, là, hier, qui a proposé une taxe à moins 42%. En plus de ça, il y a une rumeur qui dit que les cryptos vont être taxés à 80%. Donc ça commence. Ensuite, on a l'exchange turc qui ont pris qu'ils ont volé les fonds. Hein. Bon, il y a 46 personnes, je crois, qui se sont fait arrêter. 62 personnes. Ouais, 62 personnes qui se sont fait arrêter depuis. Mais j'en profite pour rappeler que not your key, not your coin, c'est-à-dire quand vous détenez pas votre clé privée, eh bien, vous êtes potentiellement exposé à ce type de risque. Bon, personnellement, j'en profite pour rappeler pour les membres de ma formation et pour vous également. Moi, ça fait 4 ans que je laisse mes fonds sur 3 ans que je laisse mes fonds sur Binance et personnellement, je leur fais assez confiance. Mais bon, il se peut, on a toujours un risque que notre CRCZ vole la caisse, quoi. Donc, moi, personnellement, je lui fais confiance, mais il viendra peut-être un temps où ça changera. Ensuite, on a eu cette débilité sur les shitcoins. Donc, on a eu les Safe Moon, les Safe Mars, les Space Shark. On a eu plein de trucs. Et on voit bien que là, on était vraiment dans la folie. Le Safe Moon, il était en top tweet pendant 3-4 jours d'affilée et dans plein de pays.
TikTok n'ont pas arrêté de le chiller. Il y avait vraiment une grosse euphorie sur ces shitcoins-là. Et venez pas me dire dans les commentaires, non, mais tu connais rien, le SafeMoon, c'est pas un shitcoin. Parce que bah, je vais vous bannir, tout simplement, je vais vous bannir. Donc venez pas me raconter ces choses-là, à me dire cette fois-ci c'est différent. En 2017, on avait les scams ICO, là on avait les projets. Bon, on avait déjà eu ça l'été dernier, en 2020, là on avait eu déjà pour ceux qui se rappellent, tous les anti. Donc ça, il y avait pas mal de trucs. Et c'est ce qui fait que moi, je chantais tout ça. Il n'y avait pas encore tous les projets Space Moon, tout ça, c'était en dehors des radars. Mais moi, j'avais partagé donc le 4 avril que je sentais une certaine euphorie dans le marché. Et donc, j'avais bien recommandé à ma communauté de faire attention et de sécuriser les positions parce que eh ben, c'était très clair que tout le monde faisait n'importe quoi. Il y avait le WRX, là si on va le regarder rapidement, il avait pris 300% en une journée juste parce qu'il avait dit NFT. Donc c'était cette fois-là, là, il avait pris 300, plus de 300% dans cette période-là, mais juste parce qu'il a dit NFT. Et en fait, là, on revient bien au FOMO, j'ai fermé la page, mais j'ai certaines personnes de ma communauté, donc moi, comme j'ai dit, je suis toujours à plus 15%, mais sur les 30 derniers jours, il y en a qui ont perdu énormément de capital. Et pourquoi? Eh bien parce que vous vous êtes laissé avoir par vos émotions et vous avez acheté des sommets. Et c'est bien ça la problématique en fait, c'est que il faut vraiment faire, c'est pas parce que c'est les cryptos, c'est révolutionnaire. Comme je l'ai déjà dit, je suis peut-être plus convaincu que vous sur le long terme du potentiel du Bitcoin, mais il y a certaines règles de base dans l'investissement et encore plus dans le trading. Là, je m'adresse vraiment à des investisseurs. Il ne faut pas acheter les sommets, quoi. Il y a certaines stratégies à avoir afin de pouvoir investir de façon sereine et autonome et de se laisser avoir par ses émotions et acheter le sommet. Eh bien, malheureusement, le marché n'est pas là pour vous rendre riche et il va vous prendre votre argent. Si vous achetez au sommet, eh bien, j'en profite pour rappeler, hein, j'ai déjà parlé, le OMI, quand tout le monde en a parlé, dédicace à Ian Darwin, quand il a fait sa petite vidéo que ce projet NFT va vous rendre riche, eh bien, bah, ça a perdu 50%, et maintenant, avec le crash, c'est encore pire. Ça a encore plus perdu. Donc, et on voit bien que sur un an, là, ça a perdu 50%, mais sur un an, on est toujours à 24 000%. Mais c'est juste que les gens, on voit bien, regardez les volumes. On voit bien que les volumes, ils sont faits au plus haut. Et c'est comme d'habitude, les particuliers achètent au plus haut. Parce que soit vous écoutez les gens et vous écoutez aveuglément, mais c'est bizarre parce que si quelqu'un vient vous voir dans la rue et vous dit donne-moi 100 euros, je vais te les rendre plus tard 200 euros, bah là, vous lui faites pas confiance. Mais quelqu'un sur internet que vous ne connaissez pas, où son business, bah, pour certains, c'est de vendre des formations comme moi. Moi, comme j'ai dit hier dans mon Telegram, le fait que je vende des formations, j'ai un autre business model que les autres youtubeurs ou les autres influenceurs. Parce que les autres influenceurs, eh ben, comme je parlais des médias, eux, ils sont là, ils font de l'argent sur les pubs et sur l'affiliation. Donc forcément, ils sont obligés de vous dire des choses qui vont vous faire plaisir pour que vous puissiez regarder les vidéos. Moi, je suis en train de vous allumer un petit peu depuis tout à l'heure et en même temps, je donne mon avis. Mais c'est pour votre bien que je fais ça. Donc c'est vraiment... il faut vraiment avoir conscience des choses. Donc voilà. Donc si on revient sur ça, donc on va partir un petit peu maintenant sur mon avis. Est-ce que c'est la fin du bull market? Donc il faudrait que je supprime un jour mes dessins. Donc ce qu'il faut comprendre, je vais commencer par là. Je l'explique très bien dans ma formation, mais bon, je pense que vous savez, les graphiques, il y a différentes unités de temps. Et il faut voir ça comme des poupées russes. Donc dans une bougie, une semaine, il y a 7 bougies un jour. Donc la tendance baissière, il faut comprendre qu'est-ce que la tendance baissière. Donc quand on analyse, on voit que le Bitcoin en mensuel, mais il a une tendance haussière, on n'a pas encore dessiné de creux. Là aujourd'hui on a une baisse, mais on est encore très loin d'ici. Donc en mensuel, on n'a pas de tendance baissière, on est en tendance haussière. En semaine, pour moi, je vois ici un support. Donc on va le tracer. Hop, je fais l'exercice avec vous aujourd'hui, j'espère que ça va vous servir pour prochainement. Donc on voit qu'on a un support à 45 000 dollars. Donc là, on voit que pour le moment, eh bien, on n'a pas fait de point le plus bas encore. Et puis, on aurait potentiellement même ce plus bas là. Et donc, potentiellement, avec cet indicateur, comme j'ai dit, je ne vais pas rentrer pour respect pour les membres de ma formation qui ont acheté. Je l'explique très bien dans ma formation. Donc, je ne peux pas rentrer trop dans les détails. Mais il se peut que l'indicateur, celui-là, il remonte ici. Et ça serait une bonne zone de convergence. Et vous voyez, c'est à 29 000 dollars. Est-ce que les gens sont prêts à perdre 29 000 dollars? Ben, est-ce que les gens qui ont acheté à 60 000 sont prêts à endurer une baisse jusqu'aux 30 000? Et pourtant, ça ne ferait que 50%. Si on prend de là, ça ne ferait que un moins 50%. Et on a vu qu'on en a eu, hein, quasiment des moins 50%, on en a eu. Donc
Donc il n'y aurait pas de quoi s'affoler sur l'unité de temps mensuelle. Maintenant, journalière, si on passe en journalière, eh bien effectivement, là on commence à voir qu'on a perdu, pour moi, ce support-là, il était assez pertinent. Donc ce support-là, pour moi, il était assez pertinent. Et on voit que donc on est venu le retester ici à peu près. Pour rappel, les supports et résistances, c'est des zones. On a rebondi et boum, on renfonce. Donc on est revenu tester cet indicateur-là. Et là, donc on a maintenant cette zone-là, les 45 000. Donc là, on est entre les deux. À voir aujourd'hui la clôture journalière. Quand on regarde le RSI, on commence à être un peu bas. Donc voilà. Là, enfin, en unité de temps daily, donc c'est par jour, on voit que on a perdu le support là, donc on voit bien qu'on fait de plus en plus bas, donc on est en unité de temps daily en posture baissière. Donc après, je vais vous faire la 4 heures, je ne vais pas vous faire la 1 heure et tout ça, mais en 4 heures, on voyait un peu plus tôt, on voyait ici en fait. Et c'est ce qu'il faut qu'en fait, il faut bien que vous définissiez, est-ce que vous êtes des traders ou est-ce que vous êtes des investisseurs? Si vous êtes des investisseurs, arrêtez de regarder vos graphiques toutes les 5 minutes. Si vous êtes des traders, eh bien, formez-vous. Et là, je suis en train de vous donner des éléments de réponse. Mais on voit bien que ici, on avait un sommet, un sommet, un sommet, un point bas, un point bas, un point bas. Et c'était assez pertinent. Donc là, normalement, il y a vos stop-loss qui sont déclenchés, hein. Et potentiellement, au moins, vous avez celui-là ou encore celui-là, quoi. Mais c'est pour ça qu'il vous faut une stratégie. Vous pouvez pas croire que ça y est, c'est les cryptos, c'est nouveau, c'est le futur. D'ailleurs, arrêtez de dire les cryptos, c'est le futur, c'est déjà le présent. Il y a énormément de projets qui sont dans le présent. La DeFi, c'est maintenant, hein. C'est pas, enfin, bien sûr, ça sera dans les années à venir, mais les évolutions sur la DeFi, c'est maintenant. Donc, si on va sur celui où je fais bien le travail, on voit que on est à peu près pareil. Bon, là, je l'ai pas remis au même niveau, je l'avais mis un peu plus haut précédemment, mais on voit qu'on a d'autres supports. On a celui-là qui était le précédent ATH, là qu'on avait eu la grosse correction, donc c'était laquelle? C'était celle-là, les moins 32. Potentiellement, on pourrait revenir ici, donc aux 41 000. C'est pas impossible, hein. Il faut vraiment comprendre que c'est pas impossible, donc à voir. Pour moi, sur l'unité de temps weekly, donc qui est assez pertinente, on voit que le MACD est en train de croiser. Le RSI qui avait une divergence depuis un petit moment, eh ben, elle commence relativement à se dessiner, mais encore, ça dépend. On va voir si ça va chuter plus, mais pour le moment, ça permet de refroidir le RSI. Le MACD, c'est vrai qu'il est en train de croiser, mais c'est pas impossible qu'il nous fait des choses comme ça. Donc, c'est pas impossible qu'il recroise derrière juste après. Donc, c'est pas vraiment un indicateur clé. Et donc, comme je l'ai dit, se baser sur des données fiables. Donc là, je vais vous partager, peut-être vous l'avez déjà vu ça. Donc c'est la courbe logarithmique sur le Bitcoin. Et bah, elle s'est montrée très très pertinente. Donc ça, c'est un modèle, il me semble, qu'il avait utilisé pour le gold, pour donc l'or. Et on voit qu'il est très très pertinent depuis le début. Donc là, c'était le premier cycle qu'il y a eu sur le Bitcoin en 2011. Il est venu toucher le top. Ensuite, il est venu au bottom. 2013, deuxième cycle, il est venu au top. Ensuite, bottom 2015. Puis ça a été le lancement du bull run de 2017 qu'on a vu. Il est venu au top, bottom. Ici, il y a eu la crise du Covid, donc ça a fait très très peur. Je me rappelle qu'on a eu ceux qui ont mis en mars 2020, bravo à vous. Moi personnellement, j'étais devant mes écrans et j'ai pas mis parce que c'était assez perturbant de voir ça. On avait cassé pour la première fois la courbe logarithmique, donc j'ai remis après, hein, qu'on a réintégré. Mais mettre ici avec cet indicateur là qui c'était la première fois qu'il a percé, personnellement, moi j'ai pas remis. Et ben, on voit que là, on n'est pas encore au top. Mais on voit qu'ici, on a le médian, le ratio médian de cet indicateur, quoi. Et on voit qu'on est à peu près aux 42 000. Donc, encore une fois, nous, ce qu'on cherche, c'est des convergences de signaux. Et les 42 000, donc ça serait à peu près le top d'ici, là, que j'avais présenté. Donc, est-ce que ça va rebondir là-bas? On ne sait pas. Mais rappelez-vous, c'est une question de probabilité. Et moi, je trouve que ça augmente. Aussi, un autre indicateur, c'est celle-là. Donc ça, c'est mensuel. Chaque mois, on fait un point. Et le point, il indique à quel point on est éloigné de cette moyenne mobile 200, quoi. Donc là, avec des niveaux, plus on est prêt. Donc ce qu'ils expliquent, hein, prenez le temps de regarder, ce qu'ils expliquent, c'est quand on est en zone violette, eh bien, c'est historiquement un bon moment d'acheter. Donc effectivement, on voit bien que quand c'est ici, c'est un bon moment, un bon moment, un bon moment. Donc on voit bien les deux précédents bullruns, 2013, 2017 et là le bullrun actuel, eh bien il y avait des oranges points rouges. Et là on n'est pas encore passé dedans. Donc moi cet indicateur, encore une fois, il n'y a aucun indicateur clé. C'est pas parce que ah c'est pas rouge donc c'est pas la fin. Non, ça marche pas comme ça. Ça veut juste dire que
c'est un indicateur en plus qui étaye ma thèse comme quoi on n'est pas arrivé. Et je vais vous présenter un dernier. Donc ça, c'est le nombre de nouvelles adresses Bitcoin créées. Donc on est tous conscients pour dire qu'il n'y a pas énormément de gens dans le marché des crypto-monnaies. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a beaucoup de monde parce que vous êtes sur Twitter. Mais c'est vrai que maintenant, comparé à 2017, il y a beaucoup de gens qui en parlent du Bitcoin, mais il y a très peu de gens qui en ont finalement, réellement. Et je pourrais vous montrer d'autres indicateurs, mais bon, la vidéo elle est déjà assez longue. Mais potentiellement, si on est dans l'adoption, et historiquement, on n'a jamais eu un monde, donc quand je dis un monde, c'est-à-dire un contexte économique et tout ce qui s'ensuit, qui est favorable à l'adoption des crypto-monnaies, et potentiellement, eh bien, on devrait dépasser le nombre de nouvelles adresses. Là, on voit on revient à là, quoi, avant que tout s'accélère en 2017-2018. Donc pour moi, le fait qu'il n'y a pas tant de nouvelles adresses il n'y a pas tant de nouvelles adresses que ça, c'est vraiment que les gens ne se ruent pas encore dans les crypto-monnaies. Donc voilà, pour moi, je vous ai présenté plusieurs éléments. Les premiers, c'est l'aspect psychologique, donc bien vous étudier, est-ce que vous avez fait des erreurs, est-ce que vous avez acheté au sommet, donc vous êtes laissé aller par vos émotions, laissé aller par des youtubeurs qui vous disaient des choses ou des choses comme ça. Donc ça, c'est les premiers éléments. Je vous ai expliqué aussi donc que les marchés étaient cycliques et également donc quand je dis cyclique, c'est déjà cyclique et en plus les flows de news, qu'il y a des FUD et en plus après il y a que des bonnes nouvelles et ainsi de suite et ainsi de suite. Et également je vous ai montré que dans les bull runs, eh bien, il y a des phases de forte correction et qu'encore là, là c'est potentiellement que notre troisième. Donc il se peut qu'on ait encore d'autres positions. Et je vous ai montré mon optique, pourquoi moi personnellement je suis optimiste encore sur le marché des crypto-monnaies. Bien sûr c'est de plus en plus risqué, là on est en train de revenir dans des zones où c'est un peu moins risqué d'acheter. Mais c'est ça en fait, si vous avez acheté là, eh bien c'est que malheureusement, soit vous n'êtes pas formé, soit vous n'avez pas la discipline de mettre en pratique ce que vous apprenez ou ce que je vous ai appris. Parce que là vous avez acheté au top. Enfin c'est simple, vous avez acheté au top et c'est pas ce qu'il faut faire. Revenir acheter ici, c'est des zones d'achat pertinents. Et moi, je veux pas spéculer, mais je verrais bien tout à fait des trucs un peu comme ça, avec potentiellement ici reprendre la tendance haussière. Donc ça serait pas étonnant. Et pour ceux qui me suivent sur Telegram, le fait que je vous parle des 100 000 $, encore une fois, c'est pas un chiffre sorti du chapeau. Pourquoi je parle des 100 000 $? Eh bien, c'est par rapport à ça qui a été historiquement très très puissant. Donc voilà, voilà. Fin de la vidéo, j'espère que ça vous a servi. N'hésite pas à t'abonner, à me lâcher un like, ça aide au référencement et peut-être comme ça je vais avoir la monétisation de la chaîne et comme ça je pourrais investir tout dans les cryptos encore plus. Mais, euh, mais voilà, n'hésite pas aussi à me rejoindre sur Instagram et potentiellement le temps que tu regardes la vidéo, il y aura le lien d'accès à ma formation dans la description. Voilà, bonne journée à toi.